Toi, Julie, en tant de professionnel en communication, c'est quoi tu donnerais comme exemple? Souvent, là, si on est dans une situation où ce que un dirigeant ou une entreprise est en train de se faire attaquer sur les réseaux, c'est quoi une stratégie que tu dirais? Moi, je le ferais comme ça pour gérer qu'est-ce qui vient vers nous des réseaux sociaux, là, comme Instagram, TikTok, Facebook ou n'importe autre. Là. Qu'est-ce que tu dirais comme un conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui nous écoute pour dire, OK, peut-être je pourrais me resituer de même ou me repositionner de même. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais c'est sûr que ça dépend toujours de la situation, là, de la responsabilité aussi de la personne dans le contexte. De la gestion de crise, une portion de nos métiers qui est fascinant, puis c'est enivrant comme professionnel parce que c'est d'avoir la réactivité, mais aussi d'avoir le recul. Puis je pense que c'est ça aussi des fois qui est difficile. Une faiblesse pour l'humain, c'est de prendre du Ben recul. oui. Puis surtout quand on se fait attaquer, notre réflexe naturel, c'est de riposter tout de suite. Mais il y a deux choses là-dedans qui sont dangereuses. C'est qu'on va parler avec émotion et on va peut-être pas réagir comme on le devrait à la situation parce qu'on est en mode protection. C'est fascinant de voir que souvent, quand on prend un pas de recul, il y a d'autres gens qui vont venir à notre défense pour nous. Tu sais, c'est le cas souvent même dans un commentaire négatif que quelqu'un, là, n'importe quoi, là, on publie quelque chose, il y a quelqu'un qui a quelque chose de négatif à dire. Bien, des fois, si tu prends juste le temps, puis plutôt que de tout de suite sauter sur « oui, mais madame, blablabla, blablabla », il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît puis qui comprend pourquoi on fait les choses, qui va venir répondre, puis ça baisse le ton. Puis c'est cette personne-là, finalement, qui était négative pour rien, qui se fait un peu ramasser sans qu'on ait absolument rien eu à faire. Quand ça vient à quelque chose de, qui a un impact plus majeur sur la réputation de quelqu'un, je pense qu'il faut savoir s'entourer puis le prendre, ce pas de recul-là, puis discuter avec quelqu'un qui nous conseille, puis souvent quelqu'un de notre entourage aussi plus près pour réfléchir à comment on va répondre à tout ça. Puis encore là, moi, j'y vais pour l'authenticité. Tu sais, je trouve ça toujours dommage quand la réponse à une situation complexe, c'est un communiqué de presse ou un, une citation ultra travaillée, ultra lichée qui n'importe qui aurait pu l'écrire, puis qu'il n'y a, pas d'authenticité, puis il n'y a pas de, de véracité derrière tout ça. Là. C'est comme un politically correct, la réponse parfaite. Ouais, ouais. Ça amène rien à personne. Fait que, tu sais, je pense d'avoir l'humilité de regarder la situation, puis comme je te dis, tout dépend c'est quoi le contexte et tout ça, mais de répondre avec cœur puis avec ce qu'on pense vraiment, ben Mais tu dirais, on prend du recul avant de dire n'importe quoi, voir, tu sais, bien analyser la situation. exact. Puis, pour ou contre faire face à la musique? Ah, faire face à la musique, Toujours faire face définitivement. à la musique. Ben oui, puis des fois, on va se rendre compte que faire face à la musique, ça veut pas nécessairement dire répondre. Tu sais, des fois, il y a des situations où parce qu'on est piqué sur un sujet, c'est comme, OK, ben là, il faut qu'on réponde, il faut qu'on publie quelque chose, il faut qu'on explique. Mais des fois, faire face à la musique, c'est aussi laisser passer la tempête parce que quelque chose qui prend les nouvelles une journée, pour nous, c'est important parce que ça nous affecte directement, puis on se sent piqué au vif. Mais des fois, le lendemain, les journalistes sont rendus sur d'autres choses. Puis si toi, tu nourris ça, bien, tu remets ça sur le dessus de la pile. Fait que, tu sais, Mais t'as, c'est du cas par cas, là. Je veux pas... mais t'as 100% raison, je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui a fait, tu sais, les voitures rouges de Loyal sont partout dans la région de l'Outaouais. Je pense que tu peux pas aller d'une place à une autre sans au moins sans en croiser croiser une. une des Ouais. voitures de Loyal. Et il y a quelqu'un qui va sur les réseaux puis va dire ah service de merde ou c'est quoi qu'il avait dit service nul ou entreprise nulle, du monde nul. Puis là il y a quelqu'un qui a dit ah sortez du chemin quand tu vois un char de Loyal comme ça conduit mal. Tu sais c'est le typique Petit commentaire inutile, là. c'est ça. Puis Ah là ouais. quelqu'un me dit dans mon équipe dit on devrait-tu répondre. Je dis oui, fais un like. Dis j'aime. Un petit passif agressif, là. Dis j'aime. Puis là il y a quelqu'un de son réseau qui dit mais, tu sais, toi, t'es un chauffeur d'autobus. T'es pas mieux, là. Donc, tu sais, t'avais raison. Des fois, il y a quelqu'un qui vient à la défense. Exact. Puis là, quelqu'un de mon équipe, là, elle décide de répondre. Puis elle dit, haha, on sait pas c'est qui est pire. Je sais que nous, on est pas les meilleurs, par contre. Tu sais, on s'est attaqué Ben nous-mêmes. oui. Puis on a ajouté.
Mais là, il y a eu toute une conversation, puis tu sais, là, c'était des winks, puis des sourires, puis Ça là, a le gars, dédramatisé ça la ouais. chose. Exact. Tu sais, mais t'as aussi raison, des fois, si on prend pas de recul, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, puis là, on a dit, ah, on va répondre. La réponse n'était pas une bonne réponse. Donc, on a dit, finalement, on va juste pas Ouais. répondre. Mais puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, je me rappelle plus dans quel contexte, mais on avait publié quelque chose pour les grands feux, puis il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire, puis c'est mon frère qui avait répondu pour comme défendre le point, puis je l'ai appelé après, puis j'étais comme, tu sais, Lou, je t'adore, puis je le sais pourquoi, mais j'ai pas besoin que tu viennes à notre défense sur les réseaux sociaux, là. C'est Parce pas... que ça finira jamais, en Ben c'est plus, là. ça, puis je veux dire, c'est jeter de l'huile sur le feu. La personne, elle avait une opinion, elle a le droit d'avoir l'opinion. Après, si nous, on décide de répondre, d'expliquer, ce sera le cas. Mais j'ai trouvé ça mignon parce que, tu sais, c'était comme le grand frère protecteur qui embarquait. Mais je suis comme, si tu commences ça, de toute façon, tu finiras plus, là. Tu t'achètes une job à temps plein, là. Bien plus que temps plein. Parce que Oui. moi, je trouve que les commentaires sur les réseaux sont cheap, mais tu as les droits de t'exprimer, ils sont faits pour ça. Juste, peut-être pas attaquer les personnes personnellement, Non, c'est ça. mais si tu penses que... Il est là le défi, en fait. Il est là, la ligne est mince entre nourrir le débat, poser des questions aussi, puis comment dire, challenger l'approche ou les décisions. Ça, je pense que c'est souvent des belles opportunités, même si le commentaire est négatif, pour démontrer le pourquoi de, puis faire rayonner quelque chose de positif, puis de pouvoir expliquer plus en détail une décision ou une approche que les gens ne comprennent pas. Mais c'est ça. Il y a malheureusement trop de gens qui se permettent de le faire sans que ce soit respectueux. Puis c'est ça qui est dur, je pense, avec les réseaux sociaux. Julie, t'es maman, t'es entrepreneur, t'es mariée, Je suis amoureuse, pas mariée encore. Ouais. Ben, let's go, on lui dira. Oui. Mais comment est-ce que tu gères ton temps avec... comment tu peux jongler? Tu sais, on avait d'autres personnes sur le podcast, d'autres femmes vraiment extraordinaires. Anne-Marie, je parle d'Anne-Marie, il y avait Julie. Mhm. Euh, des fois, on réalise pas que, tu sais, jongler, la famille à la maison, Mhm. l'amour qu'on a pour quelqu'un, le temps d'être entrepreneur, le succès, nos défis. Vous êtes des superwomen. Tu sais, comment tu gères ton temps? Comment est-ce que, tu sais, des fois, c'est-tu difficile? Comment tu trouves gérer ton temps d'être maman, puis être entrepreneur en même temps, puis être ta femme toi-même, Ouais. personnelle, qui a besoin de son attention pour elle-même aussi? Tu sais, comment tu fais ça? Puis tu suggères-tu à les femmes qui aspirent à devenir entrepreneurs de le faire quand même, puis faire le saut? C'est une très belle question, puis je pense que c'est le plus grand défi qu'on vit au quotidien. Puis c'est drôle que tu dises qu'on est des superwomen parce que au début de ma trentaine, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Je ne suis pas superwoman », qui parlait justement de ça. Puis je pense que quand on a un profil ambitieux, plus jeune, j'étais très, très ambitieuse au niveau carrière. Puis je me suis perdue. Tu sais, j'ai vécu un épisode de burn-out important qui m'a mis par terre pendant plusieurs mois, puis qui m'a forcée à revoir mes priorités, revoir la place que je donnais à ma réalisation professionnelle au sein de la personne que je suis. Tu sais, on se définit beaucoup par notre travail, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement d'autres aspects de qui on est qui sont aussi importants, plus importants, des rôles... mon rôle de maman, il faut que ce soit ma priorité. Mais quand on regarde tout ça, je pense que, tu sais, quand on parle d'équilibre travail-famille, c'est le pire mensonge, là. Je pense qu'il faut parler de déséquilibre, puis il faut le voir sur un cycle plus grand qu'une semaine. Tu sais, dans une semaine, c'est sûr qu'il y a des semaines où je suis pas assez présente pour ma fille, je suis pas assez présente pour mon chum, je suis pas assez présente pour mes amis parce que je suis complètement dédiée à une portion de mon travail qui nécessite cette énergie-là cette semaine-là. Quand on le regarde sur une année, puis qu'on réussit à trouver des moments précieux où on est vraiment présent pour les gens, je pense que c'est là où on réussit à mieux reconnaître une forme d'équilibre. Mais jongler avec des balles quand t'en as trop aussi, bien, c'est sûr que tu vas finir par en échapper. Puis c'est dommage quand celles que t'échappes, c'est celles qui sont
tes relations familiales. Puis cet épisode-là d'épuisement professionnel m'a ouvert les yeux sur le fait que je négligeais ma relation avec ma fille. Puis, tu sais, je suis pas une mauvaise mère, là, et j'étais pas présente, mais pas autant que naturellement je voudrais l'être. Fait que elle était petite, c'était la Ève, là, elle devait avoir, quand j'avais 30 ans, elle devait avoir 6 ans. Puis ça a été des relations importantes ou des réalisations importantes de dire, c'est bien beau que je me réalise au travail, mais le temps que je lui consacre, il reviendra pas. Puis les années de vie qu'elle a en ce moment, ce qu'elle vit comme défi d'enfant, ben elle a besoin que ses 2 parents soient présents. Donc, ça m'a fait revoir ces priorités-là. Donc, je pense que tu sois entrepreneur ou pas, tu sais, on est dans une ère où on a à porter beaucoup de chapeaux. Je vais dire encore particulièrement les femmes, peut-être. Donc, je pense qu'il faut être capable de prioriser les chapeaux qui sont les plus importants pour nous. Puis de revoir notre définition du succès. Puis je pense que c'est ce que je vais dire, réussi à faire, mais ça demeure quand même un défi parce que oui, les grands feux, c'est un projet qui est prenant. Ça fait en sorte que pendant l'été, on est complètement dédié à ça. Mais on a trouvé des façons. Ma fille, elle a 16 ans. Cet été, ça va être le 2e été qu'elle travaille avec moi au feu. Donc, ça nous permet de vivre ces moments-là ensemble. Elle me dit tout le temps qu'elle est fière de moi puis qu'elle trouve qu'on fait donc des belles choses. Donc, de pouvoir le vivre avec elle, ben ça nous permet de passer du temps de qualité ensemble puis de lui montrer qu'elle aussi, elle peut contribuer. Mais on passe aussi plein de temps à l'extérieur de tout ça. Puis mon chum aussi, mon chum, il s'occupe du festival Outaouais en fête, puis il m'a fait une place dans le festival, dans l'organisation. Donc, on vit ce moment-là ensemble aussi. Fait que je pense qu'il faut trouver des façons, puis reconnaître que c'est jamais parfait non plus, là. De vouloir être la meilleure blonde, la meilleure amie, la meilleure maman, la meilleure PDG, c'est pas humain de penser qu'on peut être ça tout le temps. Mais c'est parce que souvent, le monde va te dire qu'il faut trouver une balance, vivre dans une balance. Moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a une balance. Ça existe pas. Tu dois sacrifier quelque part pour gagner ailleurs. Donc, moi, j'ai un défi où que des fois, je ne vois pas mes filles. Là. Ma plus vieille, elle a 3 ans, puis elle me dit, l'autre jour, elle dit « Baba, I'm missing you ». Puis là, je suis comme... Ça fait mal, ça. Je vis dans la même maison, puis je suis pas parti en voyage. Non, mais des fois, on n'est pas... Tu sais, on est physiquement présent, mais on n'est pas... Mais là. Je te dirais, des fois, je la vois pas assez, là, tu sais. Mais, tu sais, puis pourquoi je demande ça, quand vous êtes entrepreneur femme, il y a beaucoup de... Tu sais, vous pensez beaucoup à la façon que vous allez aborder tout. Tu sais, comme je veux être la meilleure mère, je veux être une entrepreneur, je veux me prouver que moi aussi, je suis capable d'être entrepreneur. Puis, c'est pas à cause que je suis une femme que je suis pas capable de le faire. Puis, moi, en tant qu'homme, où ce que j'ai juste une seule responsabilité, c'est faire mon travail, puis peut-être être un papa. Tu sais, je regarde ma femme. Et être un amoureux. Puis essayer, tu sais. Mais je regarde ma femme, puis tu sais, c'est fascinant de la voir aller. Tu sais, comme, elle prend soin de 3 enfants, parce que je me considère le 3e. Je suis le plus vieux. Je suis son premier. Donc, puis elle a une carrière. Mais elle a, tu sais, elle travaille à temps plein. Elle a d'autres aspirations qu'elle jongle pour essayer d'être mère en même temps. Prendre soin de la maison. Moi, il faut juste que je sors les poubelles. Puis j'oublie. Tu fais pas le souper. Mais je commande. Okay. Quand je commande, je dis c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait le souper. Ouais. Mais tu sais, c'est juste, tu sais, c'est vraiment une fierté pour moi de la voir aller. Puis de vous voir aller, les femmes entrepreneurs, c'est vraiment, c'est le fun d'être capable d'avoir ces échanges. Tu sais, des fois, comme moi, je sens le couteau. Oui, c'est ça. Quand ma fille me dit ça, mais c'est encore 100 fois plus pour vous quand vous l'entendez, je pense, parce que vous voulez splitter votre temps partout, puis vous voulez jongler, puis gérer, puis vous voulez paraître les plus belles, vous voulez être les meilleures mamans, vous êtes capable d'être en succès comme entrepreneur. Mettre des standards élevés. C'est des standards hyper élevés. Moi, il faut juste que je sors les poubelles le mardi. Moi, j'ai la belle vie. Puis j'arrive, puis tu sais quoi?
des fois, elle me dit, Alex, oublie pas que c'est mardi aujourd'hui. Fait que même les poubelles, c'est elle qui y Ah, pense. c'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça. Il y a quelque chose que tu as dit, par exemple, que je pense que avec le temps, j'ai lâché prise, c'est vouloir me prouver. Tu as dit ça, puis moi, j'ai plus cette envie-là, je pense. Est-ce que c'est à cause que tu t'es prouvé ou à cause que tu as appris que t'as pas de compte à rendre avec personne autre que toi-même? T'as pas à te prouver. Je pense que j'ai eu, tu sais, on parlait tantôt de, tu sais, être gestionnaire jeune. Puis quand je suis arrivée, tu sais, à la STO, j'avais dit, c'est moi qui vais aller représenter la STO à la Chambre de commerce. Tu sais, c'était comme, OK. Fait que, tu sais, j'étais ambitieuse et je voulais développer ce réseau-là. Est-ce que je voulais me prouver ou je voulais grandir? Je pense que je voulais grandir, mais ça passait par se prouver parce que quand on est jeune, quand on est une femme, c'est comme elle sort d'où, c'est comme comment on lui donne sa chance. Puis je pense que je me suis essoufflée à vouloir me prouver euh, que j'étais bonne, que je pouvais être performante. Je pense que là, je suis plus dans, je fais de mon mieux. C'est pas parfait, on peut pas tout faire. Puis tant mieux, ben ça nous donnera d'autres projets pour l'année prochaine. Fait que je pense que Très c'est bien juste dit. de lâcher prise sur la performance à tout prix, puis de dire notre mieux, il est déjà grand. Fait que je pense que c'est peut-être une façon de faire en sorte qu'on fait baisser la pression aussi, tu sais, de dire les objectifs qu'on a, ben on peut les voir à plus long terme aussi pour pas s'essouffler dans tout ça, puis perdre le cap sur les autres priorités de notre vie où on doit mettre du temps. Oui, mais c'est très, très bien dit. Honnêtement, c'est d'être capable de respecter où ce que nous sommes rendus dans notre Mm. cheminement. Donc, très bien dit, Julie, vraiment. Ça veut pas dire que c'est maîtrisé au quotidien, là, Ben, c'est toujours c'est un défi. un battle de Oui, soi qu'on est en train de se parler entre nous et nous-mêmes. oui, Je peux te dire, je le vis aussi, donc je peux juste m'imaginer comment vous le vivez de votre côté. Mais encore là, c'est pour ça, c'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur, c'est pas facile. Puis pourquoi je dis ça, entrepreneur? Parce qu'à la base, un entrepreneur, il est compétitif, il y a des concurrents, il y a un produit, il veut faire ça d'une telle façon. Puis, tu sais, juste tout ça fait en sorte on veut être meilleur qu'on était hier. Donc, on veut toujours se prouver, on veut toujours dépasser nos objectifs de l'année passée, du mois passé, du dernier trimestre. Mhm. Nomme-les, là, tu sais. Donc, tu sais, d'être capable au niveau personnel ou au niveau entrepreneur ou n'importe comment tu le vois, d'être capable de prendre un recul puis de dire c'est ça le best, j'ai tout mis sur la table. Puis Exact, c'est correct que peut-être c'est peut-être pas parfait, mais comme tu as dit, ça va juste donner une chance à un autre défi puis de continuer l'histoire. Donc, exact. c'est vraiment bien dit, là. Je dirais une dernière petite chose avant que je pourrais te parler pendant des heures, là. Je te l'avais dit que Mais ça passe ça va vite, être là. un long balado. Ouais, puis ça passe malheureusement trop vite. C'est correct parce que ça pourrait faire on pourrait vous recevoir une deuxième fois pour avoir d'autres sujets à parler. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner à un entrepreneur pour avoir un succès dans ton entreprise? C'est quoi une chose que toi tu tiens à cœur que tu pourrais partager à quelqu'un? C'est une bonne question. Puis je pense que ça s'adresse pas juste aux entrepreneurs, mais bien parce que je pense à ma fille en ce moment qui est à faire ses choix pour le cégep ou tu sais, la suite de ses études, elle est en secondaire 4. Puis c'est difficile à cet âge-là de savoir qu'est-ce qu'on va faire puis pourquoi on va le faire. C'est des métiers qu'on n'a jamais faits, là, donc je pense que quand on fait les choses avec bienveillance, puis en choisissant de faire quelque chose dans lequel on croit profondément, c'est là où on va avoir le plus de succès parce qu'on n'a pas toujours à se convaincre nous-mêmes qu'on est sur la bonne piste. De faire des choix avec
sais, il y a la raison, il y a le cœur, puis il y a la petite voix, l'instinct, qui est comme une combinaison de tout ça. Tu sais, notre instinct, il est comme bâti sur notre expérience, mais sur qui on est, puis notre essence même. Fait que je pense d'être capable d'écouter son instinct initialement dans les choix qu'on fait pour que ça, par la suite, ça se rapproche le plus possible de ce qu'on croit vraiment. Je pense que ça fait en sorte qu'on va avoir un parcours plus authentique puis plus axé sur quelque chose qui va nous amener plus loin. Sur d'avoir des bonnes convictions de qu'on est sur la... C'est ça qu'on veut faire. Oui, bien, De faire vraiment ouais, qu'est-ce qu'on veut faire. d'écouter son instinct à la base même de... Tu sais, dans mon cas, on parlait du fait que l'entrepreneuriat est arrivé sur le tard. Et je savais que j'avais ce talent-là. Tu sais, quand j'ai lancé Humaine, c'était beaucoup autour de la rédaction. C'était comme la pierre angulaire de ce que je faisais parce que je croyais en ce talent-là que j'avais puis qui pouvait être utile pour les entreprises autour de moi dans plein de formes différentes. Fait que en ayant écouté cet instinct-là de dire, je sais que si je me tourne vers un domaine dans lequel je me sens à l'aise puis que je crois qu'il peut être utile, bien après, ça ouvre plein de portes de toutes sortes de façons différentes, mais le cœur de ce que je fais, c'est quand même axé sur quelque chose dans lequel moi, j'ai confiance puis qui me plaît. Donc après, ça nous amène à plein d'endroits. Mais, tu sais, toi, ton projet entrepreneurial, tu aurais pu décider que c'était pas de prendre la relève de ton père, puis c'était de te tourner vers une autre industrie ou ton projet à toi, mais tu sentais que ta place était là. Donc, là, j'interprète pour toi, mais je pense c'est ça. T'interprètes bien. D'accord. mais c'est ça, de choisir un projet dans lequel on croit vraiment, puis qu'instinctivement, on sait que ça allume une flamme. Ça va se transformer dans le temps, ça va prendre toutes sortes de chemins, mais au moins, on va se concentrer sur quelque chose dans lequel on croit. J'exprime mal ce que je veux dire, mais c'est parce que des fois, un entrepreneur va y aller par opportunisme dans un domaine où il sait qu'il y a... Il y a de la business. Il y a de la business, là. Il y a quelque chose d'innovant, puis il y a une opportunité, mais si tu y crois pas vraiment, ça va être un feu de paille, là. C'est comme la motivation n'est pas à la bonne place. Tu es motivé pour aller faire un peu de cash, mais est-ce qu'il va avoir une durabilité? Ça va te perdurer dans le temps? Je pense peut-être pas. Exact. Julie, vraiment, merci pour ton temps. Merci à toi. D'avoir venu aujourd'hui nous partager l'ensemble de l'histoire. Il en reste beaucoup. Oui, je pense que oui. Mais c'était vraiment une des... qui m'a touché vraiment, la conversation qu'on a eue là, moi aussi. De nos parents. Oui. Pour moi, ça, c'est une qui va rester à longtemps dans mon cœur, dans mes pensées. Merci pour ton temps. C'est un vrai privilège de t'avoir ici aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. Donc, c'est la fin. Merci beaucoup, Julie, pour être ici. C'était un privilège de t'avoir. Merci à toi. Et comme d'habitude, on vous demande à la fin d'inviter quelqu'un que vous souhaitez entendre ou que vous pensez qu'il pourrait inspirer d'autres parmi notre région de Gatineau. Bien, je vais inviter une bonne amie à moi que j'aime énormément, mais qui a aussi un parcours inspirant, différent. Donc, c'est Marie-Josée Fernandez de chez Habitude Design. Un magnifique commerce, plus qu'un en fait, des magnifiques commerces ici à Gatineau qui font les choses autrement. Puis si tu avais une question à lui demander, ça serait quoi que tu veux que moi je demande à la fin? Je lui demanderais comment ça se fait qu'elle a la flamme, parce qu'elle a relevé énormément de défis dans son parcours entrepreneurial. Donc, qu'est-ce qui garde cette flamme-là pour continuer? C'est bien. Merci beaucoup, Julie. Merci, Alex.